Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis enrhumé, pas malade, mais je suis enrhumé à cause du climat qui a changé. Vous savez, le climat au Canada, il est vraiment très compliqué. Et donc, je suis un peu enrhumé. Donc, si vous sentez que, en parlant, je tire un peu le nez, je tire un peu du nez, comme on le dit, il ne faudrait pas que vous trouviez cela comme une impolitesse. C'est le climat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Internet est très difficile dans quelques contrées dans le monde, donc je vais aller très vite. Le premier élément que je vais vous dire concerne le recrutement du président Alassane Ouattara auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui parce que ne faut pas laisser les gens mentir. Moi, je n'ai jamais voulu parler de ce dossier, mais comme les gens comparent cette date du recrutement du président Alassane Ouattara auprès du président Houphouët-Boigny, il y en a au RDR qui font croire aux gens où était le président Tidiane Thiam. C'est pourquoi je vais en parler. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais parler en français ivoirien. Or, donc, on recrute des gens au RDR pour se moquer de la souffrance des Ivoiriens. On paye des gens à 1 million de francs, 1 million de francs CFA. Des gens qui, la plupart du temps, sont en Occident. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. On leur donne 1 million de francs CFA pour se moquer de la souffrance des Ivoiriens. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, le ministre Mamadou Touré en Côte d'Ivoire vient de dire de renier, de dire que le président Alassane Ouattara c'est un menteur. Alassane Ouattara n'a jamais mis 1 milliard à la disposition de la jeunesse ivoirienne. Il vient de le dire. Je vais profiter pour parler d'Amédée Kouakou, qui est un homme qui est esprit, qui a compris la ruse avec laquelle il faut emballer Alassane Ouattara. Quand tu ne travailles pas, tu es un ministron incompétent, il faut chanter les louanges d'Alassane Ouattara parce que la faiblesse de Ouattara, il pense qu'il est un dieu. Donc, il faut l'amadouer, il faut dire de bonnes paroles, même quand tu as de mauvais résultats au gouvernement et que tu as détourné tous les fonds, il faut endormir Ouattara. Et je vais parler du 4e mandat souhaité par Alassane Ouattara et soutenu par Kandia Camara, cet illettré internationalement reconnu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes en 1981. Mais pour que vous compreniez mieux, le président Houphouët-Boigny va faire une petite erreur dans sa gestion de la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous qui m'écoutez, vous avez droit à la vérité. C'est pourquoi quand je parle, personne ne s'assoit pour contredire ce que j'ai dit parce que vous avez des anciens qui sont avec vous. Il faut aller vers eux, ils vont vous dire ce que le monsieur dit là. Quel âge avait-il quand il sait tout ça? C'est parce que j'ai eu la chance. Moi, je n'ai pas traité nos aînés de sorciers. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit beaucoup de choses qui apparemment sont cachées aux yeux du commun des mortels. Et moi-même, j'ai cherché à comprendre, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, c'était un grand homme. Un grand homme, mais un cœur aimant. Ce cœur aimant a fait qu'il a fait des erreurs, et je vais vous dire des erreurs. Une petite erreur qui a créé des problèmes à la Côte d'Ivoire. 1960, la Côte d'Ivoire accède à la souveraineté nationale et internationale. C'est-à-dire, on est indépendant. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Le président Houphouët-Boigny réunit ses hommes, il a dit, ce n'est pas prendre l'indépendance pour prendre l'indépendance, mais il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe et que les populations en profitent. Il va s'appuyer sur la France, il va s'appuyer sur le monde occidental, il va envoyer ses enfants aux études en prenant des bourses françaises. Pour ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la France, ils n'ont qu'à bien écouter. Il va prendre des bourses anglaises, Babo même a eu une bourse française, il va prendre des bourses américaines, les bourses Fulbright, il va envoyer des enfants parce qu'il ne faut pas avoir l'indépendance comme certains pays, on a l'indépendance et puis on n'avance pas. Le président Houphouët-Boigny a fait un grand effort. À côté de cela, il s'est appuyé sur la paysannerie en créant des grandes sociétés. En 1972, c'est-à-dire à l'espace de 10 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire était la première à tous les niveaux de toutes les colonies dans le monde, de tout le monde qui a été colonisé par la France. La Côte d'Ivoire était en avance. On a parlé de miracle économique. Donc,
Tout était beau, tout était bien. C'est nos parents, hein, c'est pas nous. Hein. Eux, ils vivaient à l'aise, c'était bien. C'est pourquoi c'est sur cette période que des Guinéens sont venus. Nos frères de Burkina, qui s'étaient momentanément séparés de nous parce que c'était le même pays, ils sont revenus. Les Ghanéens sont venus en Côte d'Ivoire, on les a connus. Les Libériens, tout le monde venait en Côte d'Ivoire parce que c'était un Eldorado, un paradis terrestre. Le président Houphouët-Boigny, qui avait tout mis en place, les enfants vont étudier, ils viennent, tu vas sur la base déclarative et tu montres ton document. On dit, bon, toi, tu veux aller dans quelle université? Je vais aller à Montpellier. Non, moi, je vais aller à Washington. Moi, je vais aller à Concordia, chose, comment on appelle là? Au Québec. Je vais aller à la célèbre université McGill. Ici, là, je vais aller dedans, je vais aller à l'UDEM. Nous, nos aînés, c'était ça, ils étaient capricieux. Il y en a qui disent, moi, je vais rester à Abidjan. Tout le monde était heureux. Le président Houphouët-Boigny, qui avait des relations particulières avec la France, en 1978, 1978, il va demander à un homme qui était le plus sale des politiciens français jusqu'à ce jour, Valéry Giscard d'Estaing, de lui rendre visite en Côte d'Ivoire. Quand Valéry Giscard d'Estaing arrive en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Le président l'amène dans ses plantations. Le président crée le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à l'honneur de son hôte. Le président crée le palais des hôtes à Yamoussoukro pour recevoir Valéry Giscard d'Estaing. Quand Valéry Giscard d'Estaing voit, c'est-à-dire, pour ceux qui ont vécu, on dit sa tête était en l'air seulement. Mais ce que je vais vous dire, votre serviteur était au C1. Et on nous envoyait à l'aéroport. Le président a aménagé l'aéroport pour recevoir Concorde. Pour ceux qui sont vieux, pour que je dise que je retiens tout, vivre l'amitié franco-ivoirienne, pays de la liberté, de la tolérance, amis et frères, c'est ce que j'ai entendu là-bas. Les cris de Concorde nous avaient dispersés à cette époque. On était en 78, on était tout petit. C'est un. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand Giscard d'Estaing est parti en France, il a réuni le club de Londres et le club de Paris pour dire, si on ne bloque pas Félix Houphouët-Boigny dans l'avancée avec son pays, la France risque d'être colonie de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire risque d'être métropole. Il faut retenir ça. Valéry Giscard d'Estaing dit aux autorités françaises et les gens du Club de Londres et les Occidentaux, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, si on ne bloque pas Houphouët-Boigny dans son développement, si on ne bloque pas Houphouët-Boigny dans son développement, la Côte d'Ivoire risque de dominer la France parce que la Côte d'Ivoire arrive à un niveau où on ne peut plus faire chose. Ils ont mis ce plan à exécution. Mais quand ils ont mis ce plan à exécution, il y a des larbins qu'ils avaient recrutés au Fonds monétaire international. Nicéphore Soglo était au Fonds monétaire international. Il y a des Africains, comme on est ici, là, on nous approche et puis on te blague. Voilà ce qu'on veut faire. Tu es tellement pauvre en Afrique qu'on te blague et puis on te met dans des institutions pour agir contre l'Afrique. Sur cette période-là, Alassane Ouattara avait été recruté au Fonds monétaire international. Ces structures qu'on utilise pour avilir l'Afrique, pour appauvrir l'Afrique. Donc le dossier Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara le connaissait déjà. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois jouer contre l'Afrique. Il a accepté de jouer contre l'Afrique. Le président Houphouët-Boigny n'a plus accès à l'argent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est toujours première productrice du cacao dans le monde, mais tout cet argent est bloqué par la France, puis on donne un peu. Et on lui dit, si tu veux développer ton pays, il faut aller auprès du Fonds monétaire international. Il va chez Alassane Ouattara qui est assis là-bas. Papa, on va faire, si tu veux que le secteur agricole marche chez toi, tu vas prendre telle dette, mais on en va appeler ça comment on appelle, le PASA. Plan d'ajustement structurel du secteur agricole. Je vous parle, c'est là, ça se passe. Moi, je ne lis pas un document. Le vieux dit, ah, mais notre agriculture est déjà florissante. Ah, si tu ne prends pas de l'argent, tu t'endettes pas, nous, on ne peut pas te soutenir. C'est Alassane Ouattara qui faisait ça. Quand il a envoyé son ministre Abdoulaye Koné pour dire, mais si l'agriculture, qui est notre mamelle financière, ne produit plus, c'est que tout ce qui est économique est brisé. Le Fonds monétaire lui dit, si tu ne fais pas le PASFI, programme d'ajustement structurel du secteur financier, nous on ne marche pas avec toi. C'est-à-dire les banques sont en train de mourir. Il y avait le Crédit Côte d'Ivoire, c'est mort.
Il y avait la Banque ivoirienne de développement industriel, c'est en train de mourir. Il y avait la Banque nationale de développement agricole. Si je veux citer, vous allez pleurer. Ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, avec la main de ce Cro-Magnon Alassane Ouattara. Il était là-bas. Il vient à Abidjan, il nague le vieux. Le vieux Houphouët-Boigny a pensé que si, dans sa politique, Isamadou Alassane Ouattara pour lui dire viens à la BCAO et qu'on met quelqu'un d'autre au Fonds monétaire international, les choses allaient bien marcher. Il faut bien écouter. Houphouët va manigancer avec les chefs d'État. On dit on va lui proposer beaucoup plus d'argent. Comme ça, s'il est à Dakar, ce qu'il est en train de faire son Afrique propre à partir des États-Unis, là, ça va cesser. C'est un mal qu'on est, la situation est un pourrie. Le vieux Houphouët-Boigny va se débattre, il va se battre. Il va mettre en place un comité de redressement avec Serigne Yoleba à la tête. Serigne Yoleba, c'est un bêté de Daloa. Si tu ne l'as pas connu, il a été ministre du Commerce pendant longtemps et cette vidéo, il faut la présenter aux anciens parce que je ne suis pas en train de lire un document. Les Blancs vont faire échouer le comité parce que Houphouët ne doit pas s'en sortir. Les Blancs vont mettre un processus en place où Houphouët va se fâcher. Il a dit notre cacao qui donne à manger, qui permet de payer les fonctionnaires, tout ça, vous nous maltraitez, vous ne le payez pas bien, nous on ne le vend plus. Ils disent que tu n'as rien vu encore. Ils vont faire une pression énorme sur Houphouët-Boigny. Houphouët dit je ne mords pas à votre rempart. Le président Houphouët-Boigny va utiliser son ministre Koumouen Kofi Moïse. Et à côté, il va nommer Alain Goz, ministre des matières premières, pour toujours lutter pour que la Côte d'Ivoire avance. Mais les Alassane Ouattara étaient à la manœuvre. C'est là le président Houphouët-Boigny a réfléchi. Je ne vends pas mon cacao. On est obligé d'aller jusqu'à 400 francs les paysans. Les Blancs sont en train de me fatiguer. Jean-Christophe Mitterrand, le fils de Mitterrand, parce que c'était Mitterrand qui était président en France, sur cette période-là, Mitterrand, François Mitterrand. Jean-Christophe Mitterrand va venir approcher le président Houphouët-Boigny pour dire, l'homme qui est dans ça, là, qui est le sorcier qu'on utilise, qui gâte tout, s'appelle Dramane Ouattara, c'est lui que vous avez mis à la BCAO. Si tu veux le piéger toi-même, il faut l'utiliser comme président du comité interministériel pour le redressement de l'économie. Il faut le mettre devant les faits accomplis. Le sorcier du village, là, tu le mets devant. C'est comme ça, le président Houphouët-Boigny a dit, mais si toi, tu peux le contacter, que s'il accepte, Jean-François Mitterrand a pris l'avion présidentiel, le Focus 1, et il est allé à Dakar, et il a vu Alassane Ouattara, il a dit, tu sais, le vieux veut te faire du bien, il veut te faire comme ça, tu vas être premier ministre, tu vas être président du comité interministériel. Ouattara a dit, mais si je quitte ici, je conserve toujours le poste de gouverneur. Et Jean-Christophe Mitterrand est venu rendre compte au président Houphouët-Boigny qui appelait les chefs d'État. Il a dit, le monsieur là, c'est lui qui gâte tout, qui allait gâter, parce que Sankara, comme il était plus jeune, au lieu d'être sage, Sankara a pointé du doigt de la main à Alassane Ouattara pour lui dire, c'est toi la merde, c'est toi qui es en train de gâter tout. C'est Sankara qui a fait ça. Et le président Houphouët a appelé Alassane Ouattara. Il lui a dit, tu redresses l'économie. Parce que le sorcier, il faut lui confier c'est qu'il est en train de gâter avec les Blancs. Donc Ouattara n'a jamais aimé l'homme noir. C'est pourquoi il allait laisser sa femme, il allait prendre une femme blanche. C'est dit sa mentalité, c'est comme ça. S'ils l'ont façonné, il est devenu le diable dans leurs mains. Il faut dire la vérité. Le président Houphouët-Boigny voulait utiliser Alassane Ouattara sur un an. Ce qu'il réussisse ou pas, il allait le remplacer avec des hommes qui étaient avec lui. C'était ce qui était dans son plan, dans sa tête. Et le président Houphouët-Boigny a préparé le ministre d'État Camille Aliali. Il est à Toumoudi au moment où je vous parle là. Souvent il est à Abidjan. Demandez que ce que le médecin dit là. J'étais là avec mes aînés, je tendais les oreilles. Hein. Il a préparé Camille Aliali. Les Blancs lui ont fait la pression, ils ont dit bon, comme l'économie est en train de monter un peu, si tu veux laisser notre gars Alassane Ouattara, la sanction, ce sera pénible. Houphouët a voulu gagner le temps. Il a appelé Ouattara, lui a dit, on t'envoie pour redresser l'économie. Je vais te faire de toi Premier ministre, parce qu'on dit tu auras les coups de franche pour redresser l'économie, mais tu ne feras jamais la politique. Ouattara a signé le document. Alassane Ouattara a signé le document. Quand il a signé le document, une semaine après, il a convoqué, le vieux étant malade, il va en France, il revient, le vieux était vraiment très malade et fatigué. Alassane convoque un point de presse, comme une conférence de presse à la primature, c'est-à-dire où le Premier ministre travaille, et il dit, en réponse à la question d'un journaliste,
que la Côte d'Ivoire ne doit plus se fermer sur elle. La Côte d'Ivoire doit aller jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina, jusqu'au Niger. La Côte d'Ivoire doit aller jusqu'en Guinée. Il était déjà dans un plan. Et on lui dit, c'est pourquoi tu as envoyé la charte du Nord pour tromper nos frères du Nord, pour qu'ils se dressent contre les autres Ivoiriens. Il a commencé à rire. C'est ce que le président Bédié a compris. Et le président Bédié l'a chassé. Mais, Ouattara, quand il est venu, le président Faure-Boigny, c'était l'homme le plus intelligent de nous tous. Il lui a dit, bon, tu ne peux pas être un cadre comme ça, dans le néant, dans mon parti. Tu as le poste de premier ministre, je vais faire de toi comme on appelle, le numéro 2 du parti. Oufoué l'avait attaché, on appelle ça attaché, pour l'endormir. Donc ceux qui disent que Ouattara, là, quand il redressait l'économie, Tidjane Thiam était où? Je vais leur répondre calmement, sans injure, sans provocation. Le président Tidjane Thiam est né en 1962. Ouattara est né en 1940, il est né en 1941, il est né en 1942 parce qu'il a 3 ou 4 extraits de naissance. On dit qu'il est né en Sendou, on dit qu'il est né à Kong, on dit qu'il est né à Gbeleban, on dit qu'il est né à Dembokro, on dit aussi qu'il est né à Noumdara. C'est-à-dire 5 extraits de naissance. Mais le président Tidjane Thiam, il est né à Abidjan, à 13 juillet en 1962. Donc, il y a 22 ans de différence entre eux. Donc, si on estime que c'est en 1989 que Alassane Ouattara est venu à la tête du comité interministériel pour redresser, Thiam avait 27 ans. Le président actuel du PDCI, il avait 27 ans. Nous, là, on était encore plus petits. Donc, on va pas dire, moi, je pas là, pourquoi je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait... J'étais à l'école, au collège, au lycée. C'est pas la même chose que l'âge aujourd'hui, quand tu dépasses 55 ans, puis ce n'est pas la même chose. Le président Tidjane Thiam était un enfant, il venait de finir ses études, et le président Faure-Boigny a dit, il faut apprendre encore, c'est-à-dire, tu as fait les études, mais de manière technique, il faut apprendre avant de venir en Côte d'Ivoire, si tu veux tenir en Côte d'Ivoire. Il était au cabinet McKinsey, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il apprenait, il était comme un stagiaire, mais payé. McKinsey, là, si tu ne connais pas McKinsey, c'est ton problème. Le président Tidjane Thiam actuel, il n'était pas président du PDCI, il était au cabinet McKinsey. Si un jour, il avait beaucoup plus d'expérience, qu'il avait maintenant 30 ans, le président Faure-Boigny allait le faire venir parce que tu as acquis des expériences dans les cabinets en tant qu'ingénieur, en tant que celui qui a frotté, comme on appelle, ses mains à tout ce qui est économique. Il allait venir au-dessus. Et son grand-père est décédé. Le président Faure-Boigny est décédé. Mais la volonté d'Oufoué, c'est que les enfants là viennent travailler pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez tous, hein, les enfants de leur maman, ils ont tous bien étudié. Oufoué n'a jamais accepté que ses petits-enfants, ils restent au service des Blancs. Il a dit, vous devez être accepté. Vous voyez son frère Aziz, il est venu travailler en Côte d'Ivoire. Daouda est venu travailler en Côte d'Ivoire. Comme on appelle leur frère Augustin, il est venu travailler en Côte d'Ivoire. Il a dit, et le président Bédié a respecté la volonté d'Oufoué-Boigny. C'est en 94, c'est-à-dire après la mort d'Oufoué-Boigny, l'enterrement d'Oufoué-Boigny, quand le président Bédié a demandé à Tidjane Thiam, notre président, quitte la France, viens, parce que c'est la volonté du vieux, tu ne vas pas travailler tous les jours pour les Blancs, parce que nous, on travaille pour la Côte d'Ivoire. Quand il est venu, il n'était pas encore ministre. Il a nommé directeur général comment on appelle, des grands travaux que dirigeait Antonio Cesareo. C'est Tidjane Thiam qui a dit, le plan qu'on doit faire dans ce pays-là, ce n'est pas les grands travaux seulement, il faut les plans agricoles, les plans, comme on appelle, culturels, tout ce qui englobe le développement du pays, on n'a qu'à laisser à faire de grands travaux, on n'a qu'à faire Bureau national d'études techniques et de développement. Tout ce qui concerne les secteurs de développement, c'est ça qui a bon, le président Bédié dit, ah ça c'est vrai, hein. Et il a nommé directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. C'est le président Tidjane Thiam qui a envoyé le BNET. Il y en a qui disent on ne le connaisse pas. Prenez sa photo, que je vais poster tout de suite. Il était sur la photo à Amadougon. Vous dites, vous ne le connaissez pas, non? Parce que vous êtes très malhonnête. Vos esprits, là, vous êtes à l'initié dans les villages, dans la grosse sorcellerie. Il était avec Amadougon. Il était avec tous ceux-là. Et on se connaît dans le pays. Et il était là-bas quand le président Bédié l'utilisait comme son conseiller chargé des infrastructures de développement. Il était au BNET. Et il va à la présidence, il est au BNET, il va à la présidence. Et à un moment donné, il y a eu même un petit couac, parce que Kabila Donkan, qui était premier ministre, a dit au président Bédié, c'est moi qui dois l'utiliser à la primature. Le président Bédié dit, c'est moi qui dois l'utiliser. Et puis bon,
Le président Bédi a dit, bon, comme tu es le premier ministre, et tu es le chef, son chef direct, il faut travailler avec lui. Ils se connaissent tous. Et le président Tidiane Thiam, Kabila Donkan est le président de la République, le président Bédié, père son âme, ayant vu ses qualités de grand travailleur, ils l'ont nommé ministre du plan et du développement. Quand tu ne sais pas, il faut te taire. Nous qui avons la lumière éclairante divine là, on va te parler. Vous comprenez? En pendant ce temps-là, Alassane Ouattara qui avait perdu la primature, qui était chômeur à Abidjan, le président Bédi a eu pitié de lui et il a recommandé à Kandessou. C'est ça qui est vrai. On ne va pas dans ces institutions-là comme ça. Le président Bédié l'a recommandé à Kandessou. Il est allé comme chargé de mission parce qu'au Fonds monétaire, il y a 2 postes de chargé de directeur. Il y a le directeur général et 2 directeurs généraux adjoints au Fonds monétaire international. Prenez, c'est tout ce que j'ai dit. Allez sur Google. Quand Ouattara est arrivé, Kandessou dit, tu vas être le chargé de mission. Il a dit à son ami, ça fait honte ça. Après avoir été premier ministre, il dit, bon, on va écrire que tu es directeur général adjoint. Sinon, il était chargé de mission. Vous comprenez? Donc, ceux qui disent, où était Thiam là? Si toi, tu avais 10 ans et que tu travailles dans les bureaux de l'administration ou 18 ans, c'est pas tout le monde qui travaille dans les bureaux de l'administration à 20 ans en tant que ministre et premier ministre. Le président Tidiane Thiam était en formation et il était dans un cabinet où il a appris, c'est son expérience là qu'il est venu et puis il a tracé tous les plans de développement qui ont été volés par le RDR à Abidjan. C'est tout ça là qu'il est venu mettre à disposition. Il a parlé de métro, il a parlé, comment on appelle, de parler de la culture, il a parlé des ponts, il a parlé de tout ça là. C'est lui qui a mis ça en place. Le RDR n'a rien créé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'était le premier élément. Je suis vraiment enrhumé. Hein. Le deuxième élément, on est effrayé. Depuis qu'on a entendu ça, et c'est vrai, ils n'ont pas encore contredit. L'Hadji Chérif, c'est un illettré notoire. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent décider délibérément de ne pas aller à l'école. Moi, je ne comprends pas. Rachel Crasso, il est très notoire. Son série qui danse sur les réseaux sociaux. Mais Johnny Pachoko vient de les exposer. Regardez Zassou, tu as des muscles comme ça, des muscles comme ça. Même si intellectuellement tu n'es pas posé, tu as eu la chance d'aller jusqu'en Suisse. Mais ramasse les ordures. Apprends à conduire la déneigeuse pour souffler la neige. Apprends à vendre dans les magasins, les carrefours et autres. Vidéo à 8h, vidéo à 9h, vidéo à midi, vidéo à 16h. Il a quitté la Suisse, il est encore à Abidjan. Lui qui vient d'insulter les cadres du RDR, qui ne lui donne pas l'argent, il est là-bas dans la mendicité, il est toujours à scotcher. Voilà qu'on vient de savoir qu'on leur donne 1 million de francs CFA pour se dresser contre la nation ivoirienne, pour insulter les honorables personnalités, pour insulter la conscience des Ivoiriens, accompagné d'un faux type de niveau 3e. Makosso. Makosso, c'est un nom congolais de Brazzaville. Le papa de Makosso est le Congo-Brazzaville. Des gens à la faim, la soif qui sont venus et il était à Sikensi. Il se disait pasteur. Son enfant qui est devenu ivoirien par habitude, aujourd'hui, c'est lui qui insulte les Ivoiriens. Il vient d'insulter copieusement le président Laurent Gbagbo en disant ce qu'on ne dit pas. Makosso. La Côte d'Ivoire est devenue la Péto d'hier, c'est-à-dire le royaume de Péto. Au RDR, on donne 1 million de francs CFA, mais ça fait pitié à des gens pour insulter les Ivoiriens. Mais ce que je veux leur dire, et ce que j'ai dit, je vais mettre en exécution. Quand j'ai dit, je le mets en exécution. Vous, tout ce que j'ai cité là, vous allez passer à la guillotine. Priez Dieu, si le pouvoir change, quelle que soit la magnanimité, la bonté de cœur du président qui sera là, on vous fait passer à la guillotine parce que vous êtes vendus, vous avez vendu la Côte d'Ivoire, nous devons changer de mentalité, nous sommes obligés de taper dur. Zasso Dagrou, je te le promets, et tes parents violents là ne pourront rien faire. Je te le promets. Rachel Desprez Crasso, toi qui as été dénoncé par Johnny, ton compagnon, ton ami, vous allez payer cher cette trahison à la République de Côte d'Ivoire. Selon série, tu vas payer cher. Parce que vous allez passer devant des tribunaux
dont les condamnations feront 20 ans, 20 ans, 20 ans, comme vos parrains, ça fait 20 ans en Côte d'Ivoire. Et Ladi Chérif, toi, tu ne mettras pas les pieds en Côte d'Ivoire sur 100 ans. Même les restes de ton corps ne viendront pas en Côte d'Ivoire. Troisième chose que je vais dire rapidement, Alassane Ouattara, c'est un homme qui aime l'honneur, qui aime la gloire, qui aime qu'on chante son honneur, qu'on le trompe, qu'on le blague, parce qu'il est devenu vieux. Et celui qui a mieux compris ça, c'est Amédée Kouakou, le ministre Amédée Kouakou. Et regardez tous les projets qu'il conduit. Lui qui insulte le président Tidiane, regardez tous les projets. Quand un goudron, une roule bitumée a trop duré, c'est 4 mois. Parce qu'ils ont des commissions, des rétro-commissions sur les contrats. Amédée Kouakou. Et regardez son échec patent à la tête du conseil régional du Lodiboa, c'est-à-dire à Divo-Chomois là-bas. Il ne se passe pas de jour sans qu'ils ne mettent les gens en prison dans la région de Divo. Ça, c'est la politique du RDR. Amédée Kouakou sait que Ouattara aime le culte de la personnalité. Donc, quand le président Tidiane Thiam pleure avec les Ivoiriens en parlant de l'IDH, l'indice de développement humain, il faut que lui dise le contraire en ne sachant même pas ce que ça veut dire pour que Ouattara puisse l'applaudir parce que Ouattara est devenu vieux. Quand un homme devient vieux, il aime qu'on fasse ses louanges. Tous les scandales et corruptions en Côte d'Ivoire, voilà. La DEA américaine, elle est là-bas secrètement pour traquer les réseaux de drogue. Interpol est en Côte d'Ivoire, notre pays, pour traquer les réseaux de voitures volées. Le GAFI, le groupe financier international, le groupe d'action financière, est là-bas pour traquer tout ce qui est vol et placement d'argent illicite. Les gens sont aussi dans les villages. On vend les villages. Amédée Kouakou, il sait qu'il faut endormir à la Dramane Ouattara pour avoir à manger. Alors, comme aujourd'hui, le PDCI-RDA est dans l'adversité avec le RDR, il faut qu'il ouvre sa grande gueule pour fatiguer les oreilles des gens parce que c'est un homme inconscient. Qui vient faire une route chez toi là? Vous avez 6 mois, vous allez vous réjouir, la route est gâtée. Mais dites-lui qu'il y a des routes qui ont été faites par Oufoué Boigny. Ces routes-là, depuis 1962, ces routes-là sont là encore. Il y a des routes qui ont été faites par le président Bédier quand il était au pouvoir. Même ces routes-là, même, ça dit que même l'asphalte même n'a pas encore été cassée. Voilà ce qu'est Amédée Kouakou. À Divo, là. Tu ne peux pas être juge à Divo si tu n'es pas l'ami d'Amédée Kouakou. Sur le coup de fil, on connaît, c'est lui-même, il est assis chez lui et puis il dit, mais lui, là, on va lui donner 2 ans, non? Et puis il prend sa bière, parce que c'est un alcoolique, il prend sa bière, son bandit, mais c'est 2 ans, on lui donne 3 ans, je vais appeler le juge. Et puis on appelle le juge, et tu as 2 ans, tu as 3 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais pas être long. Mais quand on est étonné en Afrique, on attrape la tête. Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré, le Woubi Mamadou Touré, le chômeur patenté en Suisse, qui est devenu ministre par effraction, parce que RDR n'ont pas de cadre, ils ont des rebelles avec des armes, des tueurs. Seul le sang compte chez eux. Comment violer, comment voler. C'est ça qui est leur travail. Comment voler les élections. Tout est vol chez eux. Ils pensent que c'est vendre dans une boutique la conduite des affaires de l'État. Comment vendre de la cola. Mamadou Touré vient de dire que ce que le président Alassane Ouattara avait dit autrefois, 1 milliard par jour aux jeunes, il dit que c'est du faux que le président Ouattara a fait, que ce n'est pas vrai. Et pourtant, il avait soutenu. Il vient de dire que Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, le plus grand menteur, comme le dit le président Gbagbo, ce Ouattara là, Mamadou Touré dit, c'est un menteur, il a menti. Et c'est lui qui fait asseoir Makosso sur les réseaux sociaux pour mentir aux Ivoiriens, pour insulter les Ivoiriens, alors que ce Makosso congolais là, tous les Ivoiriens, comment on appelle, Mamadou Touré, ce Malien, se retrouve
avec Makosso, un Congolais, et la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Et Makosso était en direct, vous qui n'avez pas suivi, et il appelle Mamadou Touré, le ministre. Et puis il lui donne des consignes. Et il parle avec lui, mais la première des choses, c'est de fermer son téléphone. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est grand. Le temps, c'est l'ordre de Dieu. Oh oui, monsieur le ministre Mamadou Touré, les gens veulent me tuer. Moi, je donne la parole. Mais il faut que vous me donniez beaucoup d'argent. Et on est là, on écoute. Ce sont des preuves qui vont servir plus tard. Ce Mamadou Touré, là, ce Woubi, là, il dit que Ouattara est un menteur. Mamadou Touré dit Ouattara est un menteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, quand il y a Camara, cette Guinéenne qui est venue jouer au handball en Côte d'Ivoire, elle a été recrutée, elle jouait bien au handball, hein. Ça, je vous le dis. Hein. Elle est Namama Fadiga, tout ça, donc je connais. Elle jouait très bien. Elle était à Bouaké, en 4e. Après, la 3e, elle n'a plus voulu continuer. Ils avaient gagné une coupe et ils ont fait les moniteurs de DPS. Parce qu'il y a les moniteurs et les professeurs. Quand tu as le bac, tu es professeur. Quand tu as le BPC, tu es moniteur. Elle est moniteur, mais dans les collèges et les lycées en Côte d'Ivoire, quand on les voit tous, on appelle professeur, ils ne sont pas des professeurs. Ce sont des moniteurs de DPS. Éducation physique et sportive. Cette femme-là, qui était l'amante d'un ancien ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, parce que lui aussi, tonton, il allait beaucoup, hein, dans des coins. D'ailleurs, comme elle le connaissait, c'est elle qu'ils ont utilisé pour le neutraliser à Ouagadougou. Ils ont dit, va le tuer. Lui, il a pensé que c'est le cœur qu'elle avait auparavant, quand elle était un peu plus jeune et fraîche, et que ses seins n'étaient pas encore tombés comme des tapettes d'un Aoussa qui cherche à aller dans une assemblée religieuse pour faire sa prière. Et il a pensé que c'était ça. Et elle a mis le produit. Il s'est endormi profondément. Ils ont pris le couteau et ils l'ont tué. Cette femme-là, dangereuse. Elle dit, si la France empêche Ado d'être candidat, nous allons aller marcher sur l'ambassade de France. Nous allons dire à nos parents qui sont en France de marcher sur les Champs-Élysées, de marcher jusqu'à l'Élysée, au palais de la présidence française. On ne dit pas aux aînés qu'ils sont idiots, mais Kandia est très idiote. Quand le sperme pluridimensionnel et pluriel de 20 000 personnes ont rempli ton ventre, ça gonfle jusqu'à ton cerveau, tu ne réfléchis plus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kandia, c'est une pourriture morale et physique. Kandia Camara, c'est une pourriture morale et physique. Je vous salue. On est ensemble, on se repose un peu, et puis on se verra à très bientôt.